Bonjour les amis, ici Stan Carré et bienvenue à bord du journal de bord. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai réussi à arrêter de penser pendant 2 heures complètes. Et comment tu as réussi à faire ça? Réussi, je dirais pas que c'est le bon mot, parce que pour moi c'était plus une sorte d'échappatoire. Il y a quelques années, dans de lointaines contrées de la ville de Sète, et oui les amis, parce que je tourne cette vidéo à Strasbourg, on vient de s'y installer, enfin on est en train, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais dans la lointaine contrée de la ville de Sète, il y a quelques années, j'ai traversé une période de dépression. Ce fut une période sombre dans ma vie, peut-être même la plus sombre que j'ai traversée. Je traversais une dépression depuis quelques mois et c'était un moment vraiment difficile. J'avais tout essayé pour en sortir. J'avais essayé de faire des consultations avec certaines personnes, j'avais essayé de la méditation, j'avais essayé de me comprendre et j'avais observé, retourné mon cerveau dans tous les sens possibles à la recherche d'une solution au problème qui faisait rage à l'intérieur de moi. À ce moment-là, j'avais vu mon état se dégrader progressivement dans les semaines qui précédaient cet événement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours, j'avais de moins en moins d'appétit, je perdais du poids, j'avais de moins en moins de force, de moins en moins d'énergie vitale, j'avais même du mal à me déplacer jusqu'à la salle de sport, mais bon, je continuais à faire du sport pour moi, si je me faire violence pour le faire, c'était une sorte de fil conducteur qui me donnait l'espoir qu'un jour je m'en sortirais. J'avais essayé de parler de mon problème à mes amis pour essayer de trouver des solutions, mais personne n'a pu m'en trouver et c'est normal, ce n'est pas leur rôle et le problème était vraiment complexe. Croyez-moi, à ce stade, ce ne sont plus de simples énoncés d'examen. Ce sont des énigmes ésotériques, des épreuves insurmontables, des monstres dignes de la mythologie. À tel point que le sommeil me donnait une sorte de soulagement, parce que toute la journée je souffrais, et pendant les moments où je dormais pendant la nuit, eh bien, on dirait que mon esprit s'apaisait légèrement, et au réveil, je sentais le processus de la dépression qui reprenait. Et je sentais que mon mental se remettait en mode dépression au réveil. Pendant la nuit, c'était pas totalement interrompu, parce que je faisais des rêves en rapport avec ce processus de dépression, en rapport avec le conflit intérieur, la souffrance que je vivais à ce moment-là. C'était une sorte de quête existentielle que je menais. Ma quête d'authenticité et ma quête de moi-même m'avaient amené à toucher quelque chose en moi du doigt. Et ce quelque chose, eh bien, ça avait fait l'effet d'une sorte de mind-blowing. Ça avait complètement ravagé tout ce qu'il y avait dans mon esprit et bousculé l'ordre et l'équilibre que j'avais mis quelques années à établir en moi. Est-ce que vous avez des questions, Moussaillon? Non, c'est bon. Très bien. Alors je continue mon histoire. Ma quête pour résoudre ce problème de dépression, c'était surtout pavé de compréhension. J'essayais de me comprendre, espérant qu'en comprenant ce qui se passe dans ma tête et dans mon esprit, la dépression prendrait fin. Je pensais pouvoir comprendre pour me libérer. Et donc j'ai retourné mon cerveau dans tous ses moindres recoins, dans chaque parcelle de chaque parcelle de chaque parcelle de mon cerveau. Et rien n'y faisait. Je souffrais toujours autant, même plus, parce que j'avais en moi une partie autoritaire qui voulait que je trouve la réponse à la dépression rapidement. Et donc ce sentiment d'urgence que j'avais me causait encore plus de souffrance. Bref les amis, c'était un cercle vicieux. Dans ma quête de solution, je suis tombé sur les enseignements de personnes qui étaient réputées comme des mystiques ou comme des maîtres spirituels, notamment Jiddu Krishnamurti ou Eckhart Tolle, et leur livre, les amis, c'est pas pour cracher sur l'œuvre du pouvoir du moment présent, mais je trouve que pour une personne qui va mal et qui essaye d'appliquer ses principes, c'est totalement incompréhensible et inapplicable. C'est un peu un livre qui retourne le cerveau et qui fait plus de mal que de bien à beaucoup de personnes. Même s'il y a plein de personnes qui disent que ce livre leur a changé la vie en bien, mais j'ai eu beaucoup de nombreuses personnes, hein, pas juste moi, qui ont essayé d'appliquer les principes du pouvoir du moment présent alors qu'ils étaient dans une période de dépression et ça leur a fait encore plus de mal qu'avant. Et j'ai une question. Oui Moussaillon? Et quels sont ces principes qu'est-ce que tu as essayé de faire concrètement? Eh bien justement, j'allais y venir. En lisant son livre, à un moment, il parle du corps de souffrance. Il explique que notre souffrance vient d'un endroit qui s'appellerait le corps de souffrance, et que ce corps, c'est comme une enveloppe de ce qu'il explique, qui est situé un peu en avant ou un peu autour de notre corps. Et que c'est ce corps impalpable qui produirait la souffrance en nous. Et il explique comment lui s'en est libéré au cours d'une nuit, d'un processus d'une nuit, et ensuite s'en est suivi un état de béatitude et de détachement total des processus de l'ego qui a duré certaines semaines ou certains mois, je ne sais plus trop. En lisant ce livre, j'ai voulu appliquer ça et expérimenter la même chose que lui, parce que mon processus de dépression était tellement insoluble que j'en venais à espérer trouver une solution qui me hisserait au-delà de tous les processus de l'ego, et donc qui balayerait la souffrance tout d'un coup.
Parce que je n'arrivais pas à résoudre les blocages mentaux qui produisaient la souffrance, je me suis dit, et si je m'extrayais totalement de mon mental? Ce qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus de processus mentaux qui produisent la souffrance, vu que j'ai tout balayé. C'est comme s'il y a un problème dans votre château, et vous vous dites, eh ben s'il n'y a plus de château, il n'y a plus de problème. Et vous essayez de tout cramer, en fait. Mais sauf que le mental, on peut pas tout cramer en fait, ça marche pas, ça marche pas de tout cramer d'un coup. Après peut-être que pour certaines personnes qui ont des particularités dans leur cerveau, ça marche, hein. Peut-être qu'il y a des troubles autistiques qui permettent l'abolition de certaines structures rapidement. Mais moi j'en étais tellement dans un état de désespoir avancé que je me suis dit ok, on va faire ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que un après-midi, après ma séance de muscu, j'avais vraiment atteint un certain seuil de souffrance, je me sentais vraiment très mal à ce moment-là. Je me suis dit que je vais essayer de me détacher totalement de ce qu'on appelle le corps de souffrance. Et c'est là que l'expérience mystique s'est produite. Je suis sorti de la salle de muscu et je suis allé m'asseoir sur les quais après avoir pris quelques boules de glace. Je me suis dit, je vais me prendre un truc qui va me faire plaisir, parce que je me suis pas fait plaisir depuis un moment. Pas acheter de trucs qui font plaisir depuis un moment, tellement j'allais mal. Et donc, je me suis pris simplement 2 boules de glace, j'ai commencé à les manger. Et à ce moment-là, j'ai eu une sorte de prise de conscience maudite. J'appelle ça une prise de conscience maudite. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Les prises de conscience maudites, c'est une fausse prise de conscience. C'est-à-dire, des fois, on va avoir des vraies prises de conscience, donc on va comprendre un truc, et ce truc va nous permettre de nous libérer. De voir, oui, justement, de monter... Nous élever. De nous élever, c'est ça, de faire monter notre vibration, tout à fait. Et donc on va comprendre quelque chose, et des fois c'est un peu dur de le comprendre, mais ça aide quand même à aller mieux. Par exemple, si je n'arrive pas à obtenir de l'amour de mon conjoint, c'est pas parce que je m'y prends mal, c'est parce qu'il n'arrive pas à aimer. Par exemple, pour certaines personnes, c'est dur, ça fait mal, mais on sent que c'est quand même dans le sens qui fait avancer. Mais les prises de conscience maudites, c'est l'inverse. C'est une fausse prise de conscience qu'on arrive à s'auto-induire et qui va dans le sens de notre peur, dans le sens de notre ego pour maintenir l'illusion en place. Ma prise de conscience maudite, c'était une prise de conscience qui me disait que si je souffrais, c'est en fait parce qu'une part de moi le voulait et que j'ai qu'à arrêter de produire la souffrance. En soi, c'est pas totalement faux. Mais je crois que j'étais pas prêt, et que ça allait trop vite, et que c'était quelque chose de trop brutal pour moi. Et donc, j'ai essayé de me détacher de mes pensées et de tout ce qui produisait la souffrance, en quelques secondes de faire le vide et d'y arriver. Et ben j'y suis arrivé. Et pendant quelques temps, j'ai enclenché un processus qui faisait en sorte que j'avais quasiment plus aucune pensée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé mes yeux et j'ai senti de la souffrance, c'était toujours un poids écrasant sur la poitrine et vers le haut du ventre, genre à cette zone-là. J'ai fermé les yeux et j'ai observé ce qui se passait en moi. J'ai observé la souffrance. Donc je l'ai intégrée. Je me suis pas dit je ne dois pas être triste, je ne dois pas souffrir. J'ai dit je suis triste, je souffre. Je suis triste pour ça, je souffre pour ça. Et j'ai pris des grandes inspirations. Et je me suis imprégné de cette souffrance. J'ai laissé cette souffrance s'imprégner dans mon cœur, en fait. J'ai pas essayé de la fuir, j'ai pas essayé de la comprendre, j'ai pas essayé de faire quelque chose pour l'arrêter, j'ai pas essayé de mettre des mots dessus non plus. J'ai juste dit les mots qui me venaient en tête. Je souffre parce que, je suis triste parce que. Et je l'ai pas fait dans l'optique que ça cesse. Et je ressentais plus aucune pensée, comme si j'étais dans une sorte de contemplation permanente de l'instant. Et je sentais la souffrance que j'avais vécue pendant les jours précédents dans ma chair. Je la sentais toujours parce que l'émotion, ça laisse des traces, ça laisse des marques en fait. Et je la sentais toujours présente dans ma chair, mais c'est comme si j'étais différent par rapport à cette souffrance. Je la ressentais plus comme de la souffrance qui fait mal, et donc on a envie d'arrêter la souffrance, c'est le principe de la souffrance, hein. Ça provoque une sorte de douleur, et on souhaite mettre un terme à la douleur, c'est ce qui se passe quand on souffre. Mais je sentais le phénomène de souffrance, mais je portais un regard dessus sans essayer de l'arrêter, et ça faisait en sorte que je ressentais ma souffrance émotionnelle de la dépression comme une sorte de jouissance par moment, dans le sens où j'allais pas en jouir, on va dire, et être dans l'extase en lien avec cette souffrance, mais je la sentais juste comme quelque chose qui passe, et qui passe de manière permanente, et j'avais pas de douleur en lien avec la souffrance, je sais pas comment l'exprimer, parce que c'était une expérience qui allait un peu au-delà des mots, j'avais du mal à mettre des mots là-dessus. J'ai senti que je pouvais repousser cette tristesse et choisir de ne pas être triste. Et je pouvais simplement décider de ne pas l'être. Mais je sentais qu'il y avait encore un truc qui clochait. Et maintenant encore, je sais que j'ai pas tout à fait stabilisé mon état, mais c'est en train de venir. C'était une expérience qui ressemblait un peu à ce que certaines personnes peuvent décrire comme une sorte d'illumination ou d'éveil spirituel, une expérience mystique, mais
au final, ça n'a pas été quelque chose de bénéfique dans le sens où, quand j'avais vécu ça, j'ai essayé de m'y raccrocher. C'est-à-dire que cet état, c'est quelque chose que j'ai identifié comme la fin de la dépression. Genre, si j'arrive à maintenir cet état de zéro souffrance, zéro mental, zéro pensée, en fait, je souffre pas, et donc il n'y a plus de dépression. Enfin, tu vois le raisonnement. Et donc, j'ai essayé de me raccrocher à cet état. Mais comme cet état, c'était un truc que j'ai atteint en essayant de forcer le code source de mon mental, ou je sais pas trop comment dire autrement, eh bien, à ce moment-là, j'arrivais pas à le maintenir, c'était impossible. Et donc les pensées venaient. Et si j'arrivais pas à maintenir cet état? Et si je me décrochais de cet état? Et si la peur refaisait surface? Et donc j'avais très peur d'avoir de nouveaux peurs, en fait, tu vois? Est-ce que c'est un peu comme les alcooliques qui ont des problèmes et qui boivent, et ensuite quand ils arrêtent l'alcool, bah, ça revient en fait. C'est un peu le même... Je dirais qu'il y a quelque chose de ce style, mais ça fait encore plus peur, parce que les personnes alcooliques, moi je dis pas que c'est bien, hein, elle est pauvre, hein, je sais que c'est un engrenage très difficile, mais avec l'alcool, tu sais que si tu bois, même si ton organisme développe une tolérance, tu sais que si tu bois, tu vas arriver au bout d'un moment à être plongé dans cet état. Mais là, je savais pas quels étaient les déclencheurs pour rester dans cet état en fait. J'étais dans un état où il y avait plus de pensée, où j'étais dans une sorte de contemplation permanente. C'était mon seul échappatoire que j'avais trouvé pendant des mois, ma seule bulle de non-souffrance pendant des mois, et je savais pas comment la maintenir, ni la reproduire. C'est comme si c'est un accident qui arrivait par hasard et je m'y accroche sans avoir de réel pouvoir pour le maintenir. Mais j'ai vu que lorsque je voulais repousser la souffrance, c'est parce que j'avais peur de souffrir. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'accueillir la peur dans mon cœur et de l'illuminer avec la lumière de ma conscience. Et donc, pendant quelques heures, j'ai réussi à maintenir cet état. Je suis rentré chez moi, je me suis posé sur le lit, j'ai médité, j'ai ressenti tout ce qui se passait, c'était complètement différent. Et en fait, le lendemain matin, parce que ça durait vraiment plusieurs heures, et le lendemain matin, j'ai senti que j'étais toujours dans le même état, mais il commençait à se dissiper. Et il y avait des pensées qui revenaient, comme des petites bulles qui éclataient à la surface. Et j'avais de plus en plus peur, en fait, de revivre cet état de souffrance. Et je me raccrochais à cette expérience mystique. Et à ce moment, j'étais vraiment dans un état où j'étais un peu perché. On dirait que c'était une sorte de transe auto-induite, inconsciemment auto-induite, enfin, semi-consciemment auto-induite. C'est comme une résilience, c'est comme si tes émotions, elles avaient dit là on n'en peut plus, ton corps est fatigué, et on passe à une étape supérieure où tu es comme dans une résilience en fait. Je dirais même pas que c'est une résilience, on dirait que c'est plus que c'était un break. Parce que j'ai pas vraiment réussi à transcender le truc. Tu vois, la résilience, c'est quand t'as de la souffrance, et quand tu t'en sors de ta souffrance et que t'arrives à grandir de ce que t'as vécu, tu vois. Oui, mais des fois, quand tu es vraiment dans la souffrance et que c'est vraiment trop, au bout d'un moment, ça lâche. Parce que c'est trop, en fait. Je dirais que c'est pas vraiment le cas. Que c'est pas ça. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas parce qu'il y a trop et je lâche tout et je me dis je lâche prise. Non, c'est plutôt j'essaye d'aller encore plus loin dans le processus pour dépasser la souffrance. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais c'était pas un lâcher prise en fait. C'était plus une espèce d'avancée de fuite en fait. C'est plus dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à le maintenir, parce que justement c'était pas une pause, dans le sens lâcher prise quoi. Et elle passe, et même quand je souffre pas. Je sais pas comment vous raconter ça, je sais que ça paraît très bizarre dit comme ça, mais avant, ma souffrance émotionnelle, c'était vraiment un truc horrible. C'est-à-dire que ma culpabilité, ma peur, tout ça, ça m'écrasait, quoi. Ça me faisait un nœud au cœur, mon esprit, mes pensées étaient confuses. Maintenant, c'est quand je pense d'une certaine manière que je sens qu'il y a de la souffrance qui se déclenche, mais quand elle se déclenche, c'est plus vraiment un truc désagréable. Je sens peut-être mon cœur qui se pince, je sens un nœud au cœur, je sens mes sensations de la souffrance, mais comme si je les sentais avec une hauteur considérable que j'ai prise entre-temps. Je sais pas comment vous expliquer. On dirait que... Enfin, ce dont j'ai l'impression, c'est que avant, j'expérimentais mon émotion qui affectait mon corps, dans mon corps, comme si j'étais mon corps. Et maintenant, je la ressens comme si j'étais super haut, au-dessus de mon corps, et que j'observais mon corps en train de souffrir. Je sens juste un très léger courant émotionnel qui vient toucher mon cœur, et peut-être qu'il y a de la souffrance dedans, mais même cette souffrance, elle est agréable à expérimenter. Elle se rapproche de la jouissance. Comment ça s'est terminé cette histoire finalement? Eh bien, ça s'est terminé parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas réussi à maintenir cet état. Et donc, m'y raccrocher me faisait plus de souffrance que de laisser la dépression revenir. Et j'ai laissé la dépression revenir. J'ai pas eu le choix en fait, elle est revenue toute seule, j'ai pas choisi. Mais j'en ai tiré tout de même une leçon. Cette leçon, c'est que
tout ce qui est recherche d'éveil spirituel, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça permet d'aller mieux, de régler beaucoup de problèmes, de s'ouvrir à une autre dimension de réalité. Mais par contre, il faut faire attention à ce qu'on ne l'utilise pas dans le cadre d'une fuite, parce que là, à ce moment, ça peut faire beaucoup plus de souffrance que la souffrance qu'on essaye de résoudre elle-même. Parce que si on se dit, ok, je souffre, donc je vais atteindre l'illumination, le point dans mon esprit qui balaye tout d'un coup en une seule claque, eh bien je pense que ça c'est une fuite et que la recherche d'éveil spirituel c'est plus une recherche lente, progressive, de dépassement de soi, de compréhension de soi, d'élévation progressive de notre fréquence, de résolution progressive des problèmes de la vie. Et je pense que ça c'est la démarche qui produit pas de souffrance, enfin qui est saine on va dire, qui est plutôt saine, et que la démarche de ok je souffre, eh bien à ce qui paraît, il y a des êtres éveillés, ils ont réussi à tout balayer en une seule nuit, et dans ce cas je vais essayer de trouver le cheat code qui va craquer la réalité de mon mental, plutôt que... C'est comme dans un jeu vidéo. Admettons, tu joues à Pokémon, et t'as ton équipe de Pokémon, et du coup tu vas finir le jeu. Finir le jeu, c'est long, parce qu'il faut faire la ligue Pokémon, il faut affronter tous les adversaires, les dresseurs qui sont de plus en plus coriaces, ils ont des Pokémon qui sont de plus en plus forts, et à chaque fois pour les battre, tu vas devoir entraîner tes Pokémon. Donc pour ça nécessite de passer beaucoup de temps dans les herbes, pour croiser d'autres Pokémon, pour faire des combats, pour que tes Pokémon à toi ils deviennent de plus en plus forts, qu'ils gagnent de l'expérience, et qu'ils soient progressivement au niveau des adversaires que tu rencontres. Ce processus, il est lent, mais il est sûr. Si tu le fais, t'es sûr qu'au bout d'un moment, tu vas finir par finir le jeu. Si tu fais monter tous tes Pokémon au niveau 100, tu sais qu'à un moment, ils vont mettre des claques au dresseur d'en face. C'est obligatoire. Par contre, si tu te dis, ok, je vais trouver le crack, en fait, je vais mettre l'action replay, c'est une cartouche pour craquer ta console, eh bien, si tu sais que tu mets ta cartouche pour craquer ta console et que tu vas régler le jeu, en fait, comme ça, donc c'est un crack, c'est-à-dire que ça va, pour les personnes qui connaissent pas trop ce monde-là, il y a certaines cartouches de jeu que si on les met dans la console, ça permet de modifier le code du jeu et de donner en fait des pouvoirs que ton personnage il est pas censé avoir, de pouvoir passer à travers les murs, de pouvoir progresser à travers les niveaux de manière non linéaire et ainsi de suite. Mais si tu fais ça, en fait ta progression dans le jeu elle est pas valable. Parce que tous les Pokémon que tu vas gagner en faisant ça, ils vont être reconnus par les autres cartouches comme des Pokémon de triche. Tous les Pokémon rares que tu vas obtenir grâce à ce crack, dans les autres cartouches de jeu, ça va être reconnu, tu auras un moyen de savoir que c'est des faux Pokémon. Et au final, ta progression, elle sera caduque. Et si tu veux régler le jeu, il faudra prendre le bon chemin. Et je pense que pour l'éveil spirituel, c'est pareil. Si tu essayes de cramer toutes les étapes en te disant « Ok, maintenant je suis au niveau 0, eh bien je vais atteindre l'illumination demain, il faut que je trouve le bon mouvement d'esprit qui va tout balayer », en fait ça va juste créer de la souffrance et te retarder alors dans la quête de résolution réelle des problèmes, parce qu'en faisant ça tu règles pas les problèmes, tu restes sur place en attendant de trouver le miracle, au lieu de te dire « Ok, je vais prendre les choses en main, je vais avancer et régler les problèmes en utilisant mon pouvoir personnel, même si ça prend du temps, étape par étape ». Donc ça c'est la leçon que j'en ai tirée. D'accord, et donc comment tu as résolu la dépression? Ah, moussaillon, ceci c'est pour une autre aventure du journal de bord. Je comprends que tu sois déçu, mais si vous souhaitez savoir la suite les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé ou voyager à mes côtés, je propose des consultations de coaching individuel par Skype, Messenger ou téléphone, il y a le lien dans la description, ou pour voyager à mes côtés, il y a mes retraites spirituelles, où nous parcourons la France ou d'autres pays à la recherche de soi, rencontrons de belles personnes et on vit une belle aventure humaine. Il y a aussi le lien dans la description si vous souhaitez y participer. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures du journal de bord. Au revoir capitaine. Au revoir moussaillon. Bonne journée et merci de m'avoir écouté. Au revoir. Chapitre 17. Comprendre et dépasser la dépendance affective. La dépendance affective est un comportement initiateur de nombreuses relations toxiques. Le dépendant affectif peut devenir contrôlant et oppresser son partenaire, tout comme il peut aussi s'oublier pour combler les exigences de l'autre par peur d'être quitté. Dans un sens comme dans l'autre, dépasser la